Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler d'argent, de dinero, de moulaga, mais on va également parler de compétition. Et justement, je voulais vous parler des différents frais qui sont liés à ces compétitions. Il y a pas mal de personnes qui se posent des questions. Combien ça coûte? Est-ce que ça coûte cher? Et je vais vous présenter en détail ce que moi ça m'a coûté. Je vais vous énumérer toutes les dépenses qui sont liées de près ou de loin aux compétitions. Je vais vous les regrouper dans différentes catégories. C'est parti. Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est basé sur mon expérience. Bien entendu, ça peut changer en fonction des fédérations, ça peut changer en fonction du lieu de la compétition, ça peut aussi changer en fonction de l'investissement et du confort que vous êtes prêt à vous accorder. Ça peut dépendre également du nombre de catégories auxquelles vous comptez participer. Mais moi, je vais vous présenter combien ça m'a coûté et on va se baser sur l'exemple de la compétition en Angleterre, le Pro Qualifier NPC. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus, je pense, de dépenses ou de types de dépenses que ce que l'on peut penser. Ça va rester une approximation, on va essayer de calculer les choses justement, mais sachez par exemple que quand j'ai fait des compétitions aux États-Unis il y a 2 ans, c'était encore plus cher par rapport au logement, par rapport au transport, et quand j'ai fait des compétitions en France, c'était un petit peu moins cher. Je pense que l'Angleterre, c'est justement un bon compromis pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter en termes de budget. Autre petit disclaimer avant de parler d'argent, il faut effectivement faire un point sur ses finances avant de se lancer dans une compétition, mais il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Soyez sûr d'avoir un environnement qui est propice à vous investir à 100% dans ce processus. Soyez sûr d'avoir un environnement personnel, professionnel qui est stable, avoir une bonne relation avec la nourriture, une bonne image avec votre corps avant de vous lancer dans une préparation de bodybuilding. Donc ne vous dites pas à la fin de la vidéo, c'est bon, j'ai assez d'argent, je peux en faire une. Il y a beaucoup d'autres considérations très importantes, voire plus importantes à prendre en compte. Première catégorie de dépenses, la compétition en tant que telle qui peut regrouper par exemple l'inscription, la licence, le TAN et également les photos liées à la compétition que vous avez sûrement acheté et les slips de posing. Donc ça, c'est vraiment toutes les choses qui sont liées à la compétition en tant que telle. Attention, ça commence très fort, qui est du budget. Pour le Pro Qualifier NPC en Angleterre, pour la catégorie bodybuilding, j'ai payé, roulement de tambour, 320 $, 275 € pour la catégorie bodybuilding et j'ai payé 250 $, soit 215 € pour la catégorie classique physique. Donc quasiment 500 € uniquement pour l'inscription aux deux catégories. Est-ce que c'est bon pour vous? À ça, vous rajoutez le glaze, le brillant qui était obligatoire à 35 $, vous rajoutez le tan à 120 livres, vous rajoutez également le test antidopage que je n'ai pas passé parce que je n'ai pas été gagnant de l'overall à 25 livres et les photos, parce que c'est quand même important d'avoir des souvenirs, à 100 livres. On est déjà environ à 825 € de dépenses juste pour mettre les pieds sur scène dans deux catégories, être tanné et avoir des photos souvenirs. Et je me rends compte que je commence déjà à regretter de faire cette vidéo et de faire les comptes parce que je m'étais pas rendu compte que c'était déjà si élevé, sachant qu'il y a d'autres types de dépenses qui vont arriver. Ah oui, il y a aussi la licence à 50 $ par année et bien sûr, vous n'allez pas arriver sur scène tout nu, vous allez devoir acheter un slip du posing ou des slips de posing si jamais vous participez dans deux catégories, un slip de bodybuilding et un trunk de classique qui m'ont coûté à peu près 50 € chacun. Donc si je fais la somme de tout, on est quasiment déjà à 1000 €. Et pensez également que pour participer à un Pro Qualifier, il faut avant faire une compétition régionale, d'accord? C'est le cas en NPC, c'est pas forcément le cas dans toutes les fédérations, mais dites-vous que ces dépenses sont presque doublées. Je pense que pour le régional à Issoire, j'ai peut-être payé à peu près 500 € car je n'ai fait qu'une seule catégorie, car le TAN était un petit peu moins cher, parce que les photos étaient également moins chères pour une seule catégorie, mais rajouter peut-être 500 € aussi pour la compétition d'Issoire, donc ça fait beaucoup. Mais on va se baser sur une compétition, donc on reste sur le chiffre rond 1000 €. Et donc voilà, c'en est fini pour les dépenses liées à la compétition en tant que telle, mais dans l'histoire, je suis encore chez moi à Bordeaux en France, il faut bien que je me déplace. Deuxième catégorie qui sont liées aux frais de transport et de logement. Ici aussi, ça va dépendre de comment vous vous organisez, de est-ce que vous voulez vous attribuer un petit peu de confort en vous rendant sur le lieu de la compétition 1 jour à l'avance, 2 jours à l'avance, 3 jours à l'avance. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait, ça dépend également du lieu et de ce que vous êtes prêt à investir. Est-ce que vous voulez avoir un Airbnb assez sympa avec une belle cuisine? Est-ce que vous allez dormir dans une auberge de jeunesse ou dans un endroit pour essayer d'économiser de l'argent? Je pense que j'ai fait des choses relativement standards et raisonnables et je vais vous dire comment ça m'a coûté. Personnellement, la compétition avait lieu le samedi et je suis arrivé le mercredi soir pour maximiser, on va dire, l'adaptation et la récupération sur place. Comme ça, j'avais le jeudi en entier et le vendredi pour me reposer, sachant que j'avais le check-in le vendredi, donc j'aurais dû forcément arriver ce jour-là. Je me suis attribué un certain confort, effectivement, en arrivant quelques jours en avance. Par chance, on était plusieurs dans cette aventure à voyager et donc j'ai un petit peu divisé
les frais de logement. Pour ce qui est du billet d'avion, ça m'a coûté à peu près 200 € aller-retour. Pour ce qui est du Airbnb, du coup pour 4 nuits, à peu près 200 € également pour ma part et environ 60 € aussi de voiture de location. J'étais quasiment obligé, étant donné le lieu de la compétition, l'aéroport. Donc en soi, je pense même que j'ai fait des économies par rapport à si j'avais pris le train, Uber, etc. Donc environ 450 € pour ce qui est du logement et des transports. Ce que je trouve honnêtement assez raisonnable pour rester 4-5 jours sur place en Angleterre. Imaginez aux États-Unis le prix du billet d'avion, le prix du Airbnb, vous pouvez quasiment multiplier ça par 3. Donc globalement, même si ça paraît élevé, ça ne l'est pas tant que ça dans l'absolu. Et donc on monte déjà à 1450 €. Et rappelez-vous, j'ai pas compté les frais liés au régional. Troisième catégorie, toutes les dépenses qui vont être liées aux compléments alimentaires, à la nourriture et aux produits dopants. Donc ici, je vais essayer d'avoir un raisonnement assez réaliste. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer qu'en sèche, on va venir manger moins et donc on fera des économies par rapport aux périodes de prise de masse, de surplus calorique où on mange en plus grande quantité. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en surplus calorique, souvent les aliments dont on augmente les quantités, c'est des aliments qui sont peut-être moins chers, que ce soit du riz, de l'avoine ou d'autres types d'aliments. Donc ça ne représente pas, on va dire, quelque chose de réellement significatif. Néanmoins, même si l'on mange moins en sèche, je suis persuadé qu'on alloue un budget qui est plus grand pendant ces périodes-là, simplement parce que pour ceux qui ont vécu une préparation, vous savez à quel point on accorde de l'importance à la nourriture, on a envie d'avoir un petit peu de réconfort et donc on est prêt à investir un petit peu plus d'argent pour avoir peut-être des produits de qualité, des meilleurs fruits, des meilleurs légumes, des meilleurs skyrs, des meilleures viandes et donc au final, vous vous rendrez compte que vous allez dépenser plus d'argent même en mangeant moins. On se réconforte aussi avec peut-être plus de boissons zéro, plus de Monster, des choses qui finalement coûtent pas mal d'argent. Imaginez que vous consommiez 2 Monster de plus par jour, qui est relativement fréquent et ce qui a été mon cas à une certaine période. Sur l'espace d'un mois, imaginons que vous êtes à Bordeaux Centre, que les canettes de Monster coûtent 2 €, ça vous fait 4 € par jour, ça fait 120 € sur le mois. Ça fait quand même quelque chose de relativement important. Donc je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération sur vos dépenses globales. Et donc c'est assez difficile ici d'estimer parce que ça va vraiment dépendre des individus, mais n'oubliez pas qu'en préparation, vous n'allez plus avoir de sorties, vous n'allez plus aller au restaurant, vous n'allez plus consommer d'alcool pour ceux qui en consommaient et donc j'estime que ça va venir naturellement se compenser. Et donc pour ces raisons, j'estime qu'il n'y a aucune dépense additionnelle liée à l'alimentation. Plus de dépenses pour se faire plaisir, pour les boissons zéro, pour les Monsters, moins de dépenses liées au restaurant, aux sorties. Et donc on va se dire qu'une préparation en bodybuilding niveau nourriture, ça ne coûte pas plus cher que ce que vous faites à l'année. Donc on est toujours à 1450 €. Pour ce qui est de la supplémentation, des compléments alimentaires, vous en prenez aussi le reste de l'année normalement, mais il est possible que vous essayiez d'optimiser certaines choses en préparation de bodybuilding, que ce soit le sommeil, que ce soit la digestion, que ce soit potentiellement pour combler des carences en vitamines ou en minéraux puisque les quantités diminuent. Et donc ici, pour faire une estimation, j'estime qu'on a peut-être besoin d'un budget de 50 € de compléments alimentaires de plus par mois et je pense que je suis relativement gentil dans cette estimation et en se basant sur une préparation classique de bodybuilding naturel qui pourrait durer à peu près 5 mois, estimons que ça nous fait 250 € supplémentaires et qu'on passe donc à 1700 € de dépenses. En toute transparence, je ne paye pas mes compléments alimentaires, j'ai Prozis qui m'accompagne à l'année et en particulier pour mes compétitions, mais je voulais quand même inclure ça dans le budget parce que c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. D'ailleurs, si vous voulez savoir toute la complémentation, la supplémentation que j'utilise, j'ai tourné une vidéo YouTube qui parle de ma nutrition où je présente absolument tous les compléments, les dosages et les timings. Pour ce qui est des produits dopants, je ne sais pas réellement si ça change entre les périodes de hors saison et les périodes de préparation en termes de budget. Dans tous les cas, pour moi, c'est 0 €. Quatrième catégorie, à moins que vous ne prépariez cette compétition tout seul, ce qui est relativement rare, vous allez avoir besoin d'un coach. Et donc, pour suivre le raisonnement d'avant, vous avez sûrement un coach à l'année aussi, donc ça ne représente pas forcément de frais supplémentaires, mais peut-être que vous n'êtes pas accompagné par votre coach toute l'année, peut-être que vous gérez une partie de votre hors-saison tout seul, ce qui est relativement commun pour des compétiteurs expérimentés, et peut-être qu'à l'approche des compétitions, vous avez besoin plus qu'un coach, un préparateur, peut-être que le tarif est différent. Je pense que si on fait ça au prorata justement du nombre de mois où vous êtes coaché dans l'année vis-à-vis des compétitions, on pourrait rajouter un petit surplus de 50 € par mois pour rester cohérent. Et en se basant sur une préparation de 5 mois, ça nous fait également 250 € supplémentaires. Et donc il me semble qu'on passe à 2000 €. 1950 je pense, mais vous allez voir que la barre des 2000, on va rapidement la franchir. Parce que vous arrivez sur scène, vous êtes tanné, vous avez votre slip, vous avez un coach, vous êtes en condition, vous devez faire du posing. Il y a beaucoup de personnes qui font du posing toutes seules, plus ou moins bien. Mais moi ce que je peux recommander, c'est de prendre un
un coach aussi pour vous apprendre à faire les choses correctement et précisément. Et donc, il y a aussi un budget à allouer à un coach posing que vous n'utilisez peut-être pas pendant les périodes de hors-saison, même si vous devriez, même si je devrais. Mais à titre personnel, j'utilise souvent ça pendant les périodes de compétition. Et estimons que vous ayez besoin de 5 sessions de cours de posing d'1 heure à hauteur de 50 €. Encore une fois, je pense qu'il faudrait peut-être plus que 5 sessions. Ça coûte peut-être un peu plus cher pour 1 heure, mais essayons de faire des estimations, on va dire, cohérentes et de ne pas gonfler les chiffres. Ça représente encore une fois 250 € et donc on passerait à 2200 €. Cinquième et dernière catégorie que j'ai appelée les frais annexes. Vous allez voir que pendant les préparations de compétition, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de confort, de réconfort. Et moi, je sais par exemple qu'en ce moment, j'aime bien m'octroyer des petits moments dans la semaine où je vais me faire masser pour essayer d'optimiser ma récupération et aussi pour me détendre. Vous verrez également que vous allez avoir des frais peut-être liés au pass coach qui vous accompagnera au backstage. Peut-être que vous allez lui en payer la moitié. Peut-être que vous allez vouloir inviter des amis, votre famille et payer certaines des entrées. Peut-être que vous allez vouloir gagner du temps et cumuler des abonnements dans différentes salles de sport. Personnellement, je suis inscrit à Giga Arena, à Honor et à Fitness Park. Bref, sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, qu'il y a encore d'autres frais ici que je ne prends pas en compte car ceux-ci, selon moi, sont assez personnels. Donc, on va rester vers les 2200 €. Mais en plus de ça, dites-vous qu'il faut peut-être se garder encore une petite somme de côté pour être confortable. Donc voilà, on va arrondir globalement à 2000 € pour une compétition et honnêtement, je pense ne pas avoir exagéré. Oui, ça va dépendre de la fédération. Oui, ça va dépendre du nombre de catégories. Oui, ça va dépendre du lieu, du pays dans lequel vous faites la compétition. Ça peut être beaucoup moins cher si vous faites une plus petite fédération, par exemple en France avec une seule catégorie. Ça peut être beaucoup plus cher si vous faites 2-3 catégories, par exemple dans un pays en Amérique ou en Asie. Mais en tout cas, pour ma part, pour mon expérience, ça m'a coûté à peu près 2000 € pour participer au Pro Qualifier en Angleterre, sans compter les frais préalables du Regional Icewear que j'ai dû faire pour pouvoir participer à ce Pro Qualifier. Donc voilà, ça peut être moins que ça, d'accord, mais ça peut également être plus. Et imaginez si vous faites non pas un show, mais 2 shows, 3 shows, 5 shows, 10 shows. Je pense en faire peut-être 5, 6, 7 cette année et donc ça représente un budget qui est conséquent. Il faut être conscient de ça avant de se lancer. Et donc pourquoi tout cet argent? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est beaucoup plus cher que d'autres sports? On dit souvent que le bodybuilding c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Est-ce que c'est réellement un sport de riches comparé à d'autres sports? On va essayer de prendre un petit peu de recul et de réfléchir à ça. Honnêtement, je trouve que le bodybuilding, en tout cas naturel, c'est un sport qui n'est pas si cher que ça. En réalité, vous avez très peu de dépenses qui sont liées à ce sport en dehors des périodes de compétition. Vous avez un abonnement à la salle de sport, c'est quasiment tout. Peut-être que vous allez allouer un peu plus d'argent à la nourriture, un peu plus d'argent à la supplémentation, mais ça reste des investissements aussi pour votre corps et pour votre santé. Et je pense que c'est des investissements que tout le monde devrait faire. Vous avez sûrement un rythme de vie où vous allez peut-être moins au restaurant que d'autres personnes, moins en soirée. Vous ne dépensez sûrement pas d'argent, en tout cas je l'espère, dans des cigarettes ou des choses comme ça. Et j'estime que globalement, pratiquer, on va dire, de la musculation dans les périodes de hors saison, c'est un des sports peut-être qui est le moins cher. Vous n'avez pas des frais faramineux liés à des accessoires ou liés à cette pratique. C'est réellement les périodes de compétition qui ne sont pas la majorité, qui elles vont être très chères. Pensez par exemple à une personne qui fait du cyclisme à haut niveau et qui doit investir dans un vélo à 5 000, 8 000, 10 000 €, qui doit s'acheter des chaussures à 300 €, un casque à 200 €, un cuissard à 100 €. Il y a beaucoup de frais. Peut-être qu'ils ont moins de frais qui sont liés aux compétitions et encore, dès qu'on vient se déplacer, participer à des compétitions dans d'autres pays, en fait les frais que j'ai énumérés ils sont aussi pris en compte dans notre sport. Donc dès que vous faites un autre sport à haut niveau, je pense en réalité que ça vous coûte plus cher que le bodybuilding. Et imaginez ceux qui utilisent des produits dopants. Et du coup, tout cet argent que je dépense dans les compétitions, est-ce que c'est quelque chose qui est rentable? D'un point de vue de l'argent qu'on peut se faire en gagnant des compétitions, donc des cash prizes, c'est pas du tout rentable. Dans la mesure où déjà pour tout ce qui est des shows amateurs, donc les shows auxquels je participe, si vous faites premier, vous ne gagnez rien. Quand je dis rien, c'est absolument rien du tout. Pour ce qui est des shows professionnels, oui, il existe des cash prizes qui ne sont pas forcément si élevés, que ce soit en NPC ou en WNBF, ça se compte peut-être en milliers d'euros ou en $, ça peut être 1000, 2000, 3000. En réalité, c'est pas si élevé que ça quand on imagine que c'est uniquement pour le premier. Donc de là à gagner un pro show, c'est quelque chose qui est envisageable pour très peu de personnes, y compris moi, et donc je pense même pas qu'il faille envisager une certaine rentabilité vis-à-vis des cash prizes, donc ça, on oublie. Après, de manière assez indirecte, si vous faites des compétitions, que vous avez des bons résultats et que derrière vous gagnez une certaine audience, vous gagnez simplement des abonnés, que vous avez un business de coaching, de coach posing, vous vendez, je sais pas, un service ou quelque chose lié de près ou de loin à ces disciplines, c'est possible que vous arriviez à obtenir une certaine rentabilité, mais ça c'est très personnel, ça va dépendre de comment vous gérez vos réseaux, de comment vous gérez votre business, donc possiblement ça peut être le cas, mais encore une fois c'est assez difficilement quantifiable. Et donc pour moi, est-ce que c'est rentable de participer par exemple à 5 compétitions cette année et
investir à peu près 10 000 euros. Malheureusement, je pense que non. Et donc, pourquoi je fais ça? Simplement parce que je suis passionné, j'adore participer à des compétitions, que ce soit en bodybuilding ou dans d'autres sports. C'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est quelque chose qui me passionne et j'investis de l'argent dans quelque chose qui me fait plaisir, dans quelque chose qui me fait du bien. Comme quelqu'un qui, par exemple, voudrait gravir l'Everest et devrait investir, il me semble, à peu près 15 ou 20 000 euros. C'est une somme qui est énorme, qui est quasiment le double de ce que je vais investir dans mes compétitions de bodybuilding. Cette personne n'a pas de cash prize, n'a pas une récompense à l'arrivée. Pourtant, elle le fait. Pourquoi? Parce qu'elle est très contente de vivre cette aventure, de gravir, on va dire, ce sommet. Et moi, c'est pareil, je suis très content de vivre ces aventures, de voyager, de participer à des compétitions, de voir mon niveau, de rencontrer d'autres athlètes et de vivre ces moments-là. Donc, je n'ai pas besoin de gagner de l'argent via ces compétitions pour en tirer du plaisir. C'est simplement le fait de vivre une préparation, d'y participer, de rencontrer des personnes, de voyager qui me procure ce plaisir. Et de cette façon-là, j'estime, en tout cas pour ma part, que c'est complètement rentable puisque ça me permet de faire des choses qui me stimulent, qui me plaisent. Néanmoins, je trouve quand même que certains de ces tarifs sont assez excessifs, notamment les prix pour les inscriptions qui est quasiment doublé par rapport à ce que j'avais connu il y a 2 ans, le prix du glaze, du tan, le prix du test antidopage qu'ils ne font passer qu'aux gagnants et même pas à tout le monde. Effectivement, je trouve que c'est très cher, mais puisque j'ai envie de participer aux compétitions dans les plus grandes fédérations et avoir la chance de concourir au plus haut niveau en amateur pour le moment, eh bien, je dois me plier malheureusement à ces tarifs. Mais encore une fois, je suis prêt à le faire parce que je suis prêt à investir de l'argent dans ces choses qui me font simplement plaisir. Donc voilà, on a parlé un petit peu d'argent sans tabou aujourd'hui et donc je vais investir quasiment 10 000 euros dans mes compétitions cette année et ça peut même monter au-delà parce que là, on parlait de la période avant la compétition et pendant la compétition, mais sachez que le post-compétition est assez difficile à gérer et des fois on a du mal à se contrôler sur la nourriture, on achète beaucoup de choses, on va faire beaucoup de restaurants et donc ça peut aussi représenter des frais après, mais encore une fois ça c'est très personnel donc je les prends pas en compte. Ça vous donne une idée du budget que ça peut représenter, à vous de faire votre choix, mais sachez comme j'ai dit en début de vidéo qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte avant. Si vous voulez me soutenir et m'aider à récolter ces 10 000 euros pour participer aux compétitions, j'ai ouvert ici une cagnotte. En réalité je plaisante, je demande aucune aide financière, c'est mon argent, c'est mes objectifs, c'est ma passion et si vous voulez me soutenir d'une façon ou d'une autre, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, me suivre sur Insta, m'envoyer de la force comme vous le faites depuis très longtemps et je vous remercie d'ailleurs pour le soutien sans faille. La vidéo est déjà terminée. Si vous avez des questions sur le budget ou sur d'autres dépenses liées aux compétitions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je pense également que je suis assez chanceux car je suis un homme et les femmes ont des frais supplémentaires liés à la coiffure, liés au maquillage, liés aux talons, liés aux bikinis qui sont très chers. Donc je ne vous oublie pas, je vous ai parlé de mon expérience, de combien ça m'a coûté à moi, ça peut être très personnel. Merci à celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous ai dit ce que vous pouvez faire pour me soutenir. Prochaine vidéo, on parlera de la stratégie qu'on a mis en place pour l'Arménie. À l'heure où je la tourne, la compétition est dans 3 semaines. On a eu le retour des juges en Angleterre qui est plutôt très positif. L'idée, je vous le dis pas maintenant, mais on a une stratégie très précise avec lui pour essayer d'arriver compétitif en Arménie, en bodybuilding et en classique, donc encore beaucoup de frais. Mais honnêtement, je suis assez confiant pour cette compétition. Je vais tout donner. Je suis prêt à tout faire pour atteindre mes objectifs, soyez-en sûrs. Et ensuite, ça sera l'heure de sécher encore plus pour se préparer. Pour WNBF en France, le 28 septembre à Montargis, je serai là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont y assister. J'ai hâte de vous rencontrer. Je vous fais des bisous. On se revoit très vite. Prenez soin de vous.